J'ai été forcée à violer les cadavres de ma mère, à manger sa chair. Tout ça là en présence de ma femme et de mes enfants. Les témoignages ici, ce n'est pas un témoignage mystique. Ce n'est pas un témoignage qu'une personne était partie prendre de fétiche, on l'a obligé mystiquement ou pour avoir de l'argent ou un bénéfice quelconque après avoir fait ça. Non. Ces témoignages touchants, poignards, c'est un témoignage d'un rescapé de la guerre de Goma en République démocratique du Congo. Vous allez vous poser des questions, Maman Beu, c'est quoi le but de ton émission? Tu viens avec un témoignage très choquant, très poignant comme ça là. Tu veux nous apprendre quoi et tout? Je vais vous apprendre combien. Vous êtes chanceux, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Il y a d'autres personnes qui ne demandent pas beaucoup, qui ne demandent que la paix que vous avez. La paix que vous avez là, d'autres personnes ne demandent que ça. Imaginez, votre mère, on la tue, le rebelle vous oblige à passer sur le cadavre de votre mère. Vous avez déjà la souffrance que ces personnes-là ont tué votre maman. Il va encore plus loin de dire qu'ils vous pointent des larmes comme ça là. Viol, un cadavre, mange sa chair. Tes enfants sont là, ta femme est là. Et ces mêmes personnes-là ont tué. Parce que la famille maintenant, elle est éparpillée. Le monsieur ne sait plus où se trouve sa femme. Ça se passe au Congo, à l'est du pays. Et le monsieur, hein, le plus grave, c'est qu'il faisait ces témoignages-là en présence de notre président de la République et sa femme et d'autres ministres. Mais actuellement là, à Goma là-bas, il n'y a pas la paix. Mais le président était là. Lui également, je ne sais pas, incapable de faire quelque chose ou il est en train de trouver le moyen, le stratégie, chercher encore le stratégie. On ne sait pas. À travers ces témoignages, j'aimerais dire à quelqu'un qui se plaint parce qu'il n'a pas mangé. Il y a une autre personne qui ne veut que dormir en paix. Parce que cette personne-là, là où elle est, elle ne travaille pas. Le monsieur qui a donné ces témoignages ne travaille pas là où il est, là-bas, il ne travaille pas. Mais le fait seulement qu'il soit en paix dans la ville où il était déplacé là, le fait seulement qu'il soit en paix, il dort, il se réveille sans écouter les coups on appelle ça quoi, les coups de tir et tout. Pour lui, c'est ça. Toi, tu te plains, tu as ta maman, ton père, tu dors calmement dans une maison. Il faut être reconnaissant à Dieu pour le souffle de vie, même pour la grâce. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Il y a des guerres en Ukraine, il y a des guerres en Palestine. Peut-être les gens sont en train de mourir comme ça. On lance une bombe, vous mourrez. Mais au Congo, ça s'essuie avec quelque chose au-dessus. C'est-à-dire qu'on vous fait l'impossible. Les fantasmes là que le rebelle voit là. Je ne sais pas si ça leur fait quoi. Ces fantasmes-là. Voir un enfant violer sa maman devant sa femme et ses enfants. Il crée tout un traumatisme aux enfants, à la femme, à la personne. À la personne. Écoutez, ils sont en train de chercher à cause de nos minéraux, à cause de notre propre richesse.
si vous applaudissez comme ça me fait mal. Si vous me voyez ici attaquer messieurs, c'est vraiment ôté. Mon nom c'est... Moi je réponds au nom de Désiré Yababi. Je suis venu de l'Ituri, territoire de Ndjougou, collectivité chefferie de Bahama Nord. C'était un jour comme ça, un jour X, vers 5 heures du matin. Moi, je dormais encore. Mon épouse était allée à la source, allait puiser. Elle était allée puiser. On était resté avec mes 4 enfants. Elle a laissé son bébé de 2 mois à côté de moi. De ce retour de la source, j'ai écouté le crépitement des balles. Je me suis dit non, tous les matins comme ça, c'est quoi? Il y a un monsieur, mon voisin, qui est venu, monsieur Désiré, sortez avec tes enfants. Heureusement, l'épouse est déjà rentrée. J'ai pris mon bébé, d'abord j'ai récupéré les bébés de la mère de l'épouse. J'ai dit à elle, prenez ces 3 enfants pour que je vais sauver la vie de ces bébés. On est allé se cacher à la brousse, très loin à la brousse du village. Alors heureusement, les assaillants Codeco, ils avaient envahi le village, ils ont commencé à massacrer déjà depuis 4 heures du matin, on ne savait pas. Alors, à ma grande surprise, j'ai vu les assaillants apparaître. Ils sont venus là où on s'est caché, on ne sait pas comment ils ont su que nous étions à la brousse. Comme mon papa était déjà mort, tué aussi, alors moi j'ai gardé ma mère avec moi, plus âgée, 73 ans. 73 ans. Moi j'ai été obligé par ces assaillants, ils m'ont demandé entre la vie et la mort que je puisse choisir. Il y a un assaillant qui me dit non, ne posez pas de telles questions à ces messieurs, exécutez-les. Alors, ce petit garçon-là a tiré sur ma mère. Voilà. A tiré sur ma mère, il y a un monsieur à machette qui a coupé épais la chair de ma maman, j'ai mangé ça cru. Après avoir tiré sur la maman, il a mangé ça cru. Devant toi, on tire ta mère, on coupe un petit morceau de la chair. Je ne sais pas si c'est leur fétiche qui leur demande de faire ça. On ne sait pas si c'est des fantasmes, mais les personnes qui jouent au souffle que Dieu a donné à l'être humain comme ça. Je vais mettre la suite. On le tue, on coupe un petit morceau. Mange. Il n'a pas le choix. Il a 3 enfants, un bébé. Il enregistre 4 enfants, mais les 3 là marchent encore. Mais il y a un bébé de 2 mois et sa femme. Mourir, laisser mes enfants, tant mieux manger. C'est ma mère. C'est ma mère. Tant mieux manger. On va continuer, je vous mets la suite. Ça fait tellement mal. La deuxième partie. J'ai déjà violé ma maman à présence de mes enfants. Il y a un monsieur qui se dit commandant de Assaja qui viole mon épouse à ma présence à présence de mes enfants. Vraiment, mon fils aîné qui a 12 ans aujourd'hui, maman, j'ai déjà violé ma maman à présence de mes enfants. Il y a un monsieur qui se dit commandant de Assaja qui viole mon épouse à ma présence à présence de mes enfants. Vraiment, mon fils aîné qui a 12 ans aujourd'hui, il est devenu impoli. Il est devenu impoli avec moi. Jusqu'à présent,
je ne sais pas la destination de mon épouse depuis 2018. Si elle est à vie ou morte, je ne sais pas. Puisqu'elle a été prise par le commandant même de corps, je ne sais pas où ils sont maintenant. Si elle est à vie, je ne sais pas. Alors il y a un petit garçon là, qui a dit non. Sa maman est exécutée. Son épouse aussi est partie, on ne sait pas où. On ne peut pas tuer ces messieurs avec ses enfants. On peut les libérer. Alors ils m'ont orienté avec mes enfants quelque part, très loin là où on a tué ma maman. Et c'est 500 mètres. Il m'a demandé si vous pouvez venir jusqu'à Bouya. J'ai dit à pied avec ces bébés, tout ça c'est difficile pour moi. Si vous pouvez m'aider, si vous pouvez me tuer avec mes enfants ici, tout c'est difficile pour moi. Alors, il y a deux militaires, Koteko Asaya, qui nous a accompagnés jusqu'au village en me demandant de ne pas passer ma nuit à Klouba. Puis il récupère Klouba en sécurité. Alors moi j'ai été obligé d'aller sur 120 km de Klouba avec mes 4 enfants. Malheureusement les bébés allaient mourir au cours de la route. Puis les bébés appelaient depuis le matin jusqu'à 13h, c'était difficile pour les bébés. Je l'avais laissé gaz et tout comme ça à la route. Et enfin, si aujourd'hui attaquer simple déplacé qui cite Kikozi à Bounia, je remercie d'abord le président, le chef de l'État congolais, pour avoir songé à faire de telles initiatives. Mais je demanderai au chef de l'État, en tant que garant de la nation, de faire la justice, que la justice soit faite. Puis moi je me suis décidé de ne plus rentrer en jour. Je vais mourir chômeur à bout. Puis mes enfants sont devenus les enfants de la rue. C'est difficile pour moi de les récupérer maintenant. Moi aussi je serai un homme de la rue. Alors moi j'ai un petit nettoyeur. Je ne sais pas à qui je peux donner ça. Voilà, je vous fais un petit résumé. Je dois être forte pour vous. Je vous fais un petit résumé, peut-être son accent et son émotion. C'est une histoire vraie que le monsieur a vécue là-bas à Goma, dans des territoires, des petits villages là, des villages là-bas à Goma, en République démocratique du Congo. Je vous fais un résumé. Le fait, comme j'avais le début de la vidéo, parce que nous avons écouté la vidéo ensemble avec vous. 5 heures du matin, tu dormais avec ta femme, ta maman, ton bébé de 2 mois et tes autres enfants, 3 enfants. 5 heures du matin, le rebelle vous surprend. Ces mêmes rebelles-là, bon, vous surprend dans le village. Le voisin vous appelle, fuyez, quittez votre maison, partez. Vous quittez, vous partez, vous abritez dans la brousse. À votre grande surprise, le rebelle apparaît, vous ne savez pas quelle route ils avaient pris pour vous atteindre là. Le rebelle tue votre maman, qui a 73 ans. Il le tue. Il coupe, il coupe un morceau de jachère. Il te donne, mange ça cru. La chair humaine, mange ça. Vous avez pris? Vous mangez. Parce que la personne vous dit, vous n'avez pas le droit de poser une question ici. Vous n'en avez pas le droit. Vous mangez. Sur le cadavre là, on vous dit, va, couche avec ta mère. Je ne peux pas dire coucher. Viole le cadavre de ta mère. Tu regardes tes enfants. Tu regardes ton bébé. Tu regardes ta femme.
tu exécutes pour les sauver. Même Dieu, il sait que ce n'est pas ta faute. Tu le fais. Les commandants des assaillants, au-dessus de tout, ils violent ta femme devant tes enfants. Il les fait. Ils violent ta femme. Comme si ce n'est pas encore fini. Il prend ta femme. Il part avec elle. Il te laisse avec un bébé de 2 mois et les 3 enfants. Un autre soldat, un autre rebelle a plaidé ta cause pour dire que on a déjà tué sa mère. Le commandant assaillant a pris sa femme. On ne peut pas tuer ces messieurs parce que les enfants vont rester comme ça. Laissez-les partir au milieu de la brousse. Tellement que le bébé avait pleuré depuis le matin jusqu'au soir. Le bébé n'a pas supporté. Le bébé est décédé. Il a pris le bébé. Il n'a pas enterré, pas de temps, devant les autres enfants. Devant les autres. La vidéo ici. Vous devez être gracieux. Vous devez être reconnaissant à Dieu de ne pas avoir à supporter ça. Je suis en train de trembler, hein, parce que ça fait mal. Il prend les cadavres de son bébé. Il jette. Parce qu'il en a encore 3 à protéger. 3. Ils ont quand même parvenu à aller dans un autre territoire qui aujourd'hui, son fils aîné en 2018 avait 12 ans et devenu impoli. Pourquoi? Parce qu'il t'a vu nu, traumatisé. Il a vu sa maman être violée. Il a vu sa grand-mère être tuée. Il a vu comment tu as jeté sa soeur ou son frère, le bébé là. Il est devenu impoli. Parce que ça traumatise l'esprit. Comme si cela ne suffisait pas. Ces enfants-là aujourd'hui se retrouvent à la rue. Ils sont à la rue. Lui, il bénit Dieu parce qu'il est en vie. Mais il va mourir chômeur là où il était déplacé. Mais en dessus de tout, il remercie le chef de l'État. C'est lui qui était censé le protéger, lui garantir la sécurité. Parce qu'il a été voté pour ça. Il a fait 5 ans. Il a renouvelé le 5 ans là. Félix Antoine Tshisekedi. Même si ce n'est pas lui. Et puis on vous dit, fais ce genre de signes. Je suis d'accord avec le pasteur Paul Mukendi. Il y a certaines choses, on ne devait pas faire comme ça. On devait agir. On devait déjà agir normalement. Malheureusement, nous sommes en Afrique. Je suis pleinement d'accord avec Zach Mouekassa. Ses pensées. Il fait ça pour stimuler, pour rendre la population congolaise en colère, pour vous réveiller. Comme le Sud-Africain avait fait, il s'était réveillé pour dire que c'est notre pays. Vous ne pouvez pas venir ici et nous prendre notre territoire. On doit se battre pour notre pays. Aujourd'hui, oui, l'Afrique du Sud est mélangée avec d'autres nations, des Blancs et tout. Mais le Noir reste au contrôle de son pays. Il n'y a plus de guerre. La vidéo avait pour le but de te demander d'arrêter de te plaindre. Si tu as la nourriture et les vêtements, cela te suffira. Mais, en tant qu'Africains, nous devons nous battre pour notre droit. Les victimes sont tellement nombreuses avec cette guerre-là. Jusqu'aujourd'hui, on n'a aucune solution. Ça, c'est un témoignage parmi beaucoup de témoignages. Parmi beaucoup de témoignages. Des vies sont détruites. Arrêtez de vous plaindre des défis de la vie.
Arrêtez. La vie est tellement complexe que toi ici, tu as la paix, mais tu n'as rien à manger. Une autre personne a de la nourriture, mais sa santé ne lui permet pas de jouir de cette nourriture. Une autre personne a non seulement la nourriture, la santé, mais n'a pas la paix. La paix du cœur, il n'a pas. Dans toutes circonstances, soyez dans la joie. Ce qui compte, c'est être en vie et en paix. Et en paix. Le monsieur là a conclu pour dire que je mourrai chômeur. Parce que pour lui, le fait qu'il soit seulement en paix, ça lui suffit. Parce qu'il a déjà tout perdu. Tout perdu. Tout. Il a vécu la pure des choses. La pure des choses. La pire, on dit quoi? Pire des choses. Il ne sait pas où se trouve sa femme. Décédée ou en vie. Mais il est obligé de dire merci au chef de l'État congolais. C'est lui qui est incapable de lui trouver une solution. Mais il a quand même demandé à ce que la justice soit faite. Que Dieu nous vienne en aide. Arrête de te plaindre. Sois reconnaissant pour ce que tu as. Ça va t'épargner de beaucoup de choses. Appelez-moi Maman Rizzo. Appelez-moi Maman Buzz. Tu veux m'envoyer ton histoire. Écris-moi avec ces numéros. Prends le temps de me raconter ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes chaque voice. Et surtout, ne bâcle pas ton histoire. Prends le temps de bien me relater ton histoire. Et si tu as ta chaîne YouTube, tu ne sais pas comment monétiser, contacte-moi. Si tu as déjà totalisé les termes de quoi, le critère pour être monétisé, tu ne sais pas comment faire, contacte-moi. Des contrats de publicité ou de promotion, Maman Buzz est là. On va en parler. Soyez reconnaissants. Soyez dans la paix, dans la joie. Dès qu'une petite occasion se présente, profitez d'être en paix, dans la joie. Car d'autres personnes ont vécu le pire. Le pire. Le pire. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye!